Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle des 6 motivations des êtres humains. Mon nom est Éric Tard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. L'épisode d'aujourd'hui, je veux parler, dans le fond, des 6 motivations des êtres humains que l'on retrouve dans le profil Nova. Le profil Nova, c'est quoi? C'est un profil de personnalité qui dresse vraiment un bon portrait de la personne qui fait le test. Donc, les couleurs, évidemment, de ta personnalité, le bleu, le rouge, le jaune et le vert. Mais tout ça est également très teinté par les motivations. Donc, le profil Nova identifie 6 motivations qui vont vraiment venir changer. Dans le fond, les motivations, c'est quoi? C'est le moteur en arrière de la personnalité. Tu sais. Au-delà de nos comportements liés avec notre personnalité, ben, il y a des moteurs qui nous motivent, qui nous aident à avancer, qui vont driver, qui vont pousser nos actions. Euh, Aujourd'hui, je vais donc faire une courte introduction à ces 6 motivations de base des êtres humains. Puis, reste à voir ce que toi, tu identifies pour toi, lesquels qui te parlent le plus. La première motivation, c'est la motivation cognitive. Donc, c'est en lien avec le besoin apprendre, comprendre, découvrir et systématiser la vérité de façon objective sur des bases de théories rationnelles validées. On valorise donc la curiosité intellectuelle et le savoir. C'est donc des gens qui sont motivés par la vérité et les connaissances. Donc, si tu travailles avec des gens qui sont motivés de façon cognitive, tu te dois de toujours les informer, leur donner l'information objective sur ce qu'ils font parce qu'ils veulent l'intégrer et le comprendre de façon vraiment objective et cognitive. Donc, ça va les motiver. S'ils ne comprennent pas vraiment pourquoi qu'on fait ça, c'est-à-dire les raisons objectives et la science en arrière, ce qu'on fait, ils vont perdre rapidement la motivation de bouger, de faire les actions. La deuxième motivation, c'est la motivation esthétique. Donc, c'est le besoin de ressentir la beauté autour de soi, de suivre son intuition et ses inspirations de manière subjective. Donc, si le cognitif est objectif, l'esthétique est subjectif. C'est vraiment les instincts, les intuitions, être entouré de beauté, valoriser l'épanouissement et le développement personnel. C'est donc des gens qui sont motivés par la beauté et la réalisation de soi. Si tu as des gens dans ton équipe qui sont de motivation esthétique, tu dois leur laisser l'espace de création. Tu dois leur laisser l'espace à leur intuition, à ce qui à leurs inspirations et surtout, tu dois les laisser s'installer, à organiser l'espace de travail de façon à ce qu'ils se sentent bien, à ce qu'ils se sentent, à ce qu'ils trouvent ça beau. Ils doivent trouver leur environnement beau, ils doivent pouvoir utiliser leur intuition, leur inspiration pour rendre ce qu'ils font beau. Le troisième, la motivation utilitaire, c'est le retour sur investissement. Les utilitaires ont besoin d'investir temps, argent et énergie de façon utile, rentable et efficace. Généralement, dans un souci d'atteindre des objectifs, ils vont valoriser beaucoup le rendement, OK, et les résultats.
Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Donc, si tu as les gens dans ton équipe qui sont motivés de façon utilitaire, tu dois rapidement leur faire voir leur retour sur investissement. What's in it for me? C'est vraiment important de dire, OK, parfait, on a ça à faire. Ça va nous donner tel résultat pour avoir atteint tel objectif. Et ça va être super intéressant et payant pour tout le monde. Donc, les utilitaires doivent impérativement connaître le retour sur investissement de leurs actions si on veut qu'ils posent des actions. La motivation altruiste, c'est le besoin de se sentir utile et de contribuer au bien-être des autres, améliorer la vie des autres, investir temps et énergie au service d'autrui. Ils ont une grande générosité et du don de soi, de leur temps, de leur argent, valorisent l'entraide et la bienveillance. Ce sont des humanistes et c'est des gens qui veulent vraiment donner d'eux-mêmes. Donc, si tu as dans ton équipe des gens motivés par l'altruisme, donne-leur l'occasion ou montre-leur que qu'est-ce qu'ils font va avoir un impact sur la vie des autres, va avoir un impact dans l'entraide des autres, dans le don de soi, va avoir un impact sur la société. Si tu leur donnes des tâches et tu leur démontres que ce qu'ils font va avoir une utilité à sa société, ils vont être hyper motivés à mettre des actions. La motivation individualiste, okay, c'est des gens qui veulent exercer leur leadership, affirmer leur pouvoir personnel, avoir des responsabilités, être autonomes, indépendants, être reconnus pour leur individualité, leur unicité, sont valorisés par les positions de leadership, le prestige social. C'est donc important de les reconnaître. Donc, quelqu'un qui a une motivation individualiste, tu vas lui donner vraiment, premièrement, tu vas le valoriser son leadership devant tout le monde. OK? Il a besoin de cette reconnaissance-là. Et deuxièmement, ben, les titres sont importants pour ces gens-là. Donc, le leadership et la reconnaissance sont vraiment motivants pour les gens motivés par la motivation individualiste. Et finalement, la motivation idéologique, donc être aligné sur le système de valeurs et sur sa cause. Les principes qui donnent une direction à ses actions, ses pensées, ses valeurs sont claires. Tu dois toujours... Donc, si tu as dans ton équipe des gens motivés de façon idéologique, tu dois toujours réussir à leur démontrer que ce qu'ils font est aligné dans leurs valeurs et leur code d'éthique. C'est des gens qui sont motivés par l'unité et la moralité. C'était un survol des 6 motivations. L'important là-dedans, c'est quand tu fais ton profil Nova, tu as beaucoup plus de détails sur tes motivations. On a tous 1, 2 ou 3 de ces 6 motivations-là qui nous drivent plus, qui nous donnent plus d'énergie, qui sont plus importantes pour nous. C'est important de les connaître pour nous, mais c'est important également de les connaître pour ton équipe. Savoir dans ton équipe qui est motivé comment pour pouvoir leur donner à tous le gaz qu'ils ont besoin pour être productifs. Fait qu'imagine-toi la force que ça peut amener à ton équipe quand toi, le leader, tu connais les motivations de ta gang, qu'est-ce qui motive tout le monde. C'est pas tout le monde qui est motivé par l'argent. En fait, il y a plein d'études qui démontrent à quel point l'argent motive de façon très éphémère. L'augmentation de salaire ou le bonus, il fait vraiment plaisir de façon spontanée. Mais ce qui motive sur le moyen et le long terme, ce sont les 6 motivations qu'on vient de jaser aujourd'hui. Quand tu gardes ça en tête et que tu indiques régulièrement aux membres de ton équipe
dans leur langage, leur motivation, wow, la puissance que tu peux aller chercher. Je peux t'aider là-dedans, évidemment. Je suis certifié Nova. Je peux vraiment t'aider. Il faut faire un profil Nova et vraiment expliquer à ton équipe. J'ai justement dernièrement avec une équipe qui sont 8 membres. Tout le monde a fait son Nova, puis on a analysé ensemble en groupe les Nova de chacun pour s'assurer que, tout le monde est à la bonne place, dans la bonne chaise, selon sa personnalité, selon ses forces, selon ses angles morts. Et là, tout le monde apprenait à connaître tout le monde dans l'équipe, puis les leaders de l'équipe ont appris à connaître les motivations des gens de leur équipe. Et surtout, ils ont confirmé dans certains postes selon les personnalités qu'ils avaient et ils ont fait des modifications sur d'autres postes selon les motivations et la personnalité. Et cette entreprise-là, dans les 3-4 derniers mois, a multiplié par 10 ses revenus, son rendement. Pourquoi? Parce que là, maintenant, tout le monde est dans la bonne chaise et tout le monde reste motivé parce que les leaders sont conscients de ce qui motive les gens de leur équipe. Si quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait triper, qui te fait vibrer, envoie l'épisode à une personne que tu connais, que tu aimes. Ça peut faire une différence dans sa vie. Va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Va t'abonner à la chaîne YouTube ou au groupe Facebook de la zone Level Up. Mon nom est Éric Guitard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Cet épisode est présenté par Location de bateau Gabriel Champagne. Louez le bateau avec son capitaine pour quelques heures, une demi-journée, une journée entière ou le week-end. Partirez de la magnifique marinade de Saint-Anne-de-Bellevue pour aller vous promener sur le majestueux lac Saint-Louis. Une excellente idée pour passer une belle journée de détente entre amis ou en famille ou simplement pour faire la fête. Location de bateau Gabriel Champagne. Pour information, simplement me contacter via le podcast ou m'appeler au 514-830-6654 pour vivre une expérience unique sur l'eau. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.